C'est la République des juges. Je parlais tout à l'heure du Rassemblement national qui a été scandalisé que le parquet puisse demander une exécution provisoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité. Mais je vous parlais du décentrement tout à l'heure. Mais dans toutes les affaires, dans toutes les juridictions, il y a des exécutions provisoires avec des interdictions d'exercer pour tous les métiers. Pour tous les métiers. Un pompier qui fait n'importe quoi, on le retire, un policier, un architecte, un commissaire aux comptes, voilà. Mais quand ça touche le monde politique, alors là, ça devient un débat qui, à mon sens, est néfaste à la conversation publique. Donc la question de la gratification me paraît absolument capitale, puisque, en effet, aujourd'hui, aller dans ces offices-là, bon, eh ben, ça ne fait pas envie. Pour aboutir à parfois des affaires qui sont effectivement énormes. Donc ça donne le vertige, et je vous rejoins sur les coûts financiers et démocratiques que cela engendre. Et je voulais vous entendre, vous, dans vos enquêtes. À un moment, vous vous êtes dit, mais là, si on avait eu tel aspect pour résoudre l'affaire, tel soutien, peut-être pas tel moyen, mais telle procédure qui aurait pu s'enclencher, dans quelle mesure ça nous aurait facilité le travail pour la résolution de cette enquête? Et en plus, il me semble que l'argument selon lequel, dans les grands marchés internationaux, on ne peut pas faire autrement que cela, est un argument à très courte vue. Peut-être que ça peut permettre de décrocher un marché et d'avoir de l'emploi, mais le poison que ça instille dans la relation économique et dans la relation internationale et parfois donc diplomatique au regard des produits qui sont vendus, parce que si on parle d'hydrocarbures, de matières premières, de vente d'armes, ce que ça provoque comme dépendance, comme lien saumâtre entre le pays vendeur et le pays acheteur, ça n'est pas sans conséquence sur les relations diplomatiques. Donc, cette mondialisation du trafic lui-même, à cette mondialisation du trafic lui-même correspond une véritable mondialisation des flux financiers qui est la plus grande, la première des réjouissances de tous les criminels et de tous les corrompus. Oui, merci. Je vous remercie de nous donner autant la justification de cette commission d'enquête. Je pense que renforcer le name and shame, vous parliez des conventions judiciaires, je pense que ça évite le name and shame et je crois que ce sera une chose importante, et vous rassurer pour dire que notre commission d'enquête va aller évidemment hors de nos frontières. C'est bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages et vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous.